Bonjour, mon nom est Marie Beauchamp. Je suis membre du RANCA. Je suis proche aidante pour mon mari. Ça fait 10 ans. Mettons que les premières années, j'étais pas si pire, mais depuis 7 ans que c'est difficile. Puis je dirais que depuis 6 mois, il y a une baisse marquée de sa maladie. C'est beaucoup plus difficile. Une journée pour moi, là, c'est en me réveillant le matin, je me lève à 8 heures le matin. Mon mari se lève à 4 heures. Il se promène dans la maison. Il se promène. Il fait beaucoup d'errances. Mais à 8 heures pile, je pense qu'il est dans la porte, puis il surveille l'heure, puis à 8 heures pile, il rouvre la porte. Ça, là, on part. Et en ouvrant la porte, j'ai à peine réveillé que « Marie, c'est quoi t'as l'affaire? » Ben, là, t'as pu, je vais juste me lever, là, tu sais. Fait que ça commence comme ça, puis ça va jusqu'au soir. Mon mari est curieux. Il en fait des obsessions. Il cherche à journée longue. Fait que en gros, c'est mes journées. Fait que quand j'ai du répit, ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir de la maison. Puis, par contre, comme je disais à plusieurs personnes, le répit qu'on reçoit du CLSC en passant par la coopérative, c'est agréable. Moi, j'en ai quand même pas mal. La personne vient, puis là, tu quittes. Okay? Mais tu es toujours obligé de quitter. Tu ne peux pas rester dans la maison. C'est sûr que moi, de mon historique à moi, j'ai passé une partie de ma vie en communautaire. Donc, je connaissais en gros les organismes communautaires. Avec la Société d'Alzheimer, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui était au RANCA, puis qui m'a proposé de venir voir au RANCA pour avoir de l'aide. Fait que je suis venue au RANCA, puis je suis bien contente d'être venue parce que j'ai reçu de l'aide. J'ai demandé à un moment donné, je voulais savoir comprendre les comment on appelle ça, là, les procurations, tu sais, je sais pas trop, je savais pas trop où m'enligner avec ça. Fait que j'ai eu de l'aide. Okay. Il y a des rencontres, on a eu des brunchs. Il y en a un demain, là, encore, une fête. Là. Fait que fait du bien de se rassembler ensemble en se reconnaissant. Puis il y a du yoga, que je suis venue au yoga aussi. Là. Donc, c'est ça qu'on a besoin, de se faire changer les idées aussi. Mais c'est ça, il faut que les gens aient pas honte. Parce que c'est sûr, c'est une maladie, l'Alzheimer, qui n'est pas facile. Des gens ont honte de la maladie. Il ne faut pas en avoir honte, c'est une maladie. Puis les personnes aidantes, il faut qu'elles aillent chercher de l'aide. Tu sais, tu es fatigué, puis si tu veux te prévenir, parce que il y a plusieurs personnes, dont Carlos, qui me dit il y a une vie après. Tu sais, je vais avoir 75 ans l'année prochaine. Fait que j'ai une vie après, là. La famille me soutient, mes sœurs me soutiennent, son fils, parce qu'on est. On provient de 2 familles. Là. On est mariés depuis 1984. Là. On n'a pas d'enfants ensemble, mais on avait des enfants avant. C'est ça. Puis son fils m'a dit tu as besoin de quoi que ce soit, là, viens me voir, sa femme aussi. Mes enfants sont tout le temps là avec moi. C'est pour ça que j'ai quitté Mont-Laurier pour m'en venir ici, parce que mes enfants sont à Repentigny. Fait que c'est une fille qui... c'est action-réaction, dans le sens, je le sais que j'ai une vie après, là. Et j'ai déjà, dans ma tête, organisé ma maison. J'ai déjà fait un budget. Regardé pour voir si je vais être capable de vivre dans ma maison. Okay? J'ai déjà regardé là, pour faire la séparation involontaire, le jour où il va quitter, pour qu'on puisse, au niveau du fédéral, recevoir le supplément de revenu garanti. Basé sur notre revenu familial, ça va être, ça va aider. J'ai fait plein d'analyses de ce qu'on dépense,
Puis j'ai fait un budget déjà. C'est sûr que les chiffres vont changer parce que dans un an, ce ne sera pas la même chose. Mais je suis prévoyante. J'ai même, je mets de l'argent de côté depuis je ne sais pas combien de temps pour son hébergement, le jour où il va quitter. Dans le sens que, est-ce qu'on va acheter un cadre pour mettre au mur, une lampe, un radio? Je ne sais pas, moi. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour ça. il se fait la barbe tout le temps. Il a sa pioche, il se fait la barbe. Puis de temps en temps, il y a les poils dans les oreilles. Là, il va chercher les poils avec une pioche. Fait que mettons qu'avec une pioche, c'est difficile. Fait qu'il se coupe de temps en temps là, mais ça, c'est une affaire. Mais une journée, on est au magasin, puis il y a des grosses lumières éclairantes, là, tu sais. Il se regarde, lui, à chaque fois qu'il y a un miroir, il se regarde. Fait qu'il se regarde dans un miroir, il dit « Marie, il dit, qu'est-ce que j'ai aux yeux? » Fait que là, je le regarde comme faux. Il s'était rasé les sourcils. Il avait fait sa barbe, mais il s'était rasé les sourcils. Fait que j'avais trouvé ça bien drôle. Bien drôle. Les gens qui le rencontrent ne réalisent pas nécessairement qu'il fait de l'Alzheimer parce que quand tu rencontres juste une personne comme ça, il fait ces blagues-là. Fait que là, les gens rient, là, tu sais. Il rouvre les portes au monde, là. Puis il dit « Oh, je vous charge juste 500$ pour vous ouvrir la porte. » Les gens rient. Il fait rire, oui. Oui, il est très social. Il se promène dans la rue, là. Il lit son journal tous les jours, puis il veut le donner. Fait qu'il se promène dans la rue, puis il donne à droite, à gauche. Là, il a trouvé un monsieur, là, un Chilien, qui reste pas loin de chez nous. Puis il va y porter le journal tous les jours. De ne pas avoir peur, de faire premièrement d'appeler au CLSC, de faire la demande au CLSC, parce que des fois, ça peut être long avant d'avoir une travailleuse sociale, mais il faut la faire tout de suite, la demande. Mais surtout, de prendre soin d'elle-même. Le cheminement, il est long, mais à travers ce cheminement-là, il faut quand même tout le temps prendre soin de soi. Pas oublier que c'est pas notre maladie, c'est la maladie de l'autre. Il faut prendre ce qui nous appartient. Puis ça, c'est pas facile. Moi, ma vie à moi, là, elle m'appartient. Je suis un individu entière, OK? Qui a une vie derrière elle, avec toutes mes compétences ou mes expériences que j'ai vécues. Je suis la somme de ce que j'ai vécu. Lui aussi, il est la somme de ce qu'il a vécu, mais il a une maladie qui est... C'est pas la mienne, je ne suis pas responsable de cette maladie-là. Ça, c'est dur.